Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans Actes des Apôtres chapitre 19. Verset 1. Éphèse, quelques disciples. Ces 12 disciples d'Éphèse étaient-ils des chrétiens ou des disciples de Jean-Baptiste? Les deux formules sont possibles. Premièrement, certains croient qu'ils étaient chrétiens. Luc les appelle « disciples », terme qu'il utilise fréquemment pour désigner les chrétiens. Si Luc voulait indiquer qu'ils n'étaient disciples que de Jean-Baptiste, et non de Christ, il l'aurait très probablement indiqué de manière claire. Paul parle d'eux comme s'ils étaient déjà croyants, verset 2. Le verbe « croire » est utilisé une vingtaine de fois dans les Actes sans objet direct. Dans tous les autres cas, le contexte indique que c'est la foi en Christ pour le salut qui est sous-entendue, voir note suivante. Deuxièmement, d'autres soutiennent que les disciples d'Éphèse étaient des disciples de Jean-Baptiste qui attendaient encore la venue du Messie. Après avoir entendu parler de Jésus par l'apôtre Paul, ils crurent qu'il était le Christ annoncé et ils naquirent de nouveau par l'action du Saint-Esprit, versets 4 à 5. Troisièmement, quel que soit le cas, il est clair que leur baptême dans le Saint-Esprit était consécutif à la foi, au baptême et à l'imposition des mains, versets 5 à 6. Verset 2. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Observez les faits suivants à propos de la question de Paul. Premièrement, la question de Paul suggère fortement qu'il considérait les disciples d'Éphèse comme des chrétiens, des vrais convertis qui n'avaient pas encore été remplis du Saint-Esprit. Deuxièmement, la question de Paul se réfère ici au baptême dans le Saint-Esprit pour recevoir la puissance et exercer un ministère, celui-là même qui avait déjà eu lieu à la Pentecôte, voir chapitre 1 verset 8, 2 verset 4. Il ne peut pas s'agir ici de la présence intérieure de l'Esprit dans le croyant, car Paul savait parfaitement bien que l'Esprit habite dans tous les croyants dès l'instant où ils croient, se convertissent et sont régénérés, Romains 8 verset 9. Troisièmement, la traduction littérale de la question de Paul est « Ayant cru, avez-vous reçu le Saint-Esprit » Ayant cru, en grec pistezante, de psiteo, est un participe aoriste, qui indique normalement une action antérieure à celle du verbe principal, dans ce cas, le verbe « avez » reçu. Nous pouvons donc traduire la phrase ainsi « Avez-vous reçu le Saint-Esprit après que vous ayez cru » Cette traduction correspond tout à fait au contexte du passage, car c'est exactement ce qui est arrivé aux croyants d'Éphèse. Ils avaient déjà cru en Christ quand Paul les a rencontrés, versets 1 à 2. Puis ils ont écouté Paul et ont cru tout ce qu'il leur disait au sujet de Christ et du Saint-Esprit, verset 4. Paul a considéré la foi des Éphésiens en Christ comme étant authentique et satisfaisante puisqu'il les baptisa dans le nom du Seigneur Jésus, verset 5. Ce n'est qu'après qu'ils eurent cru et furent baptisés d'eau que Paul leur imposa les mains et que le Saint-Esprit vint sur eux, verset 6. Ainsi donc, il s'est écoulé un certain temps entre le moment où ils ont cru en Christ et celui où l'Esprit est descendu sur eux dans toute sa puissance. La question de Paul prouve ici qu'il a admis la possibilité qu'une personne puisse croire en Christ sans faire l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Ce passage a une importance décisive car il montre que l'on peut être un chrétien sans pour autant posséder la plénitude du Saint-Esprit, voir l'article intitulé Le baptême dans le Saint-Esprit. Verset 2. Nous n'avons pas même entendu dire. La réponse des croyants d'Éphèse ne signifie pas qu'ils n'avaient jamais entendu parler du Saint-Esprit. Ils connaissaient certainement l'enseignement de l'Ancien Testament à propos de l'Esprit, et ils avaient sûrement entendu le message de Jean à propos du baptême dans le Saint-Esprit que Christ devait apporter, Luc 3 verset 16. Ils n'avaient pas encore entendu dire que l'Esprit était maintenant répandu sur les croyants, chapitre 1 verset 5 et verset 8. Verset 5. Ils furent baptisés. Le baptême d'eau dans « le nom du Seigneur Jésus » de ces 12 Éphésiens, verset 7, témoigne qu'ils avaient la foi qui sauve et qu'ils étaient nés de nouveau par l'action du Saint-Esprit. Cet événement est antérieur à leur baptême dans le Saint-Esprit, verset 6. Verset 6. Le Saint-Esprit vint sur eux. Cet événement se déroule environ 25 ans après la première Pentecôte, chapitre 2 verset 4.
Cependant, la manière dont ces 12 personnes reçoivent la plénitude du Saint-Esprit est comparable au modèle habituel que Luc a déjà présenté, voir chapitre 8 versets 5 à 24, note. Premièrement, ils avaient cru en Jésus et étaient nés de nouveau par l'action du Saint-Esprit, voir note précédente. Deuxièmement, après qu'ils eurent été baptisés d'eau, verset 5, Paul leur imposa les mains et ils furent baptisés du Saint-Esprit. Troisièmement, quand le Saint-Esprit descendit sur eux, ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Luc ne présente jamais l'effusion de l'Esprit comme un phénomène que l'on ne peut percevoir que par la foi. Il la décrit plutôt comme une expérience que l'on peut connaître et identifier, et que l'on peut vérifier de manière objective. Le parler en langue était un phénomène externe et la preuve visible que le Saint-Esprit était descendu sur ses disciples de Jésus, voir l'article sur le parler en langue. Verset 12. Des linges ou des mouchoirs. Le ministère de Paul à Éphèse a été marqué par des miracles extraordinaires de guérison et de délivrance des démons accomplis directement ou à l'aide de linges et de mouchoirs qui avaient été en contact avec son corps, c'est-à-dire des morceaux de tissu et des linges qu'il utilisait dans son travail. Les maladies disparaissaient et les esprits impurs s'en allaient quand les malades touchaient les linges, voir chapitre 5 verset 15, Marc 5 verset 27. Tout prédicateur qui essaie aujourd'hui d'obtenir un soutien financier en commercialisant des mouchoirs supposés apporter la guérison n'agit pas dans la même motivation et le même esprit que Paul, car ce dernier n'utilisait pas ces éléments pour s'enrichir. Il ne faisait que répandre la puissance qui reposait sur lui à l'aide de ses moyens tangibles, guérissant et délivrant ainsi plus de gens qu'il ne pouvait en toucher lui-même avec ses mains. Verset 19. Ceux qui avaient exercé les arts magiques. L'autodafé des livres de magie en public montre qu'on avait immédiatement enseigné aux nouveaux croyants à se détourner des pratiques occultes. La sorcellerie, la magie noire, le spiritisme et les autres pratiques occultes sont des activités sataniques qui sont complètement incompatibles avec la foi chrétienne. On ne peut être un vrai croyant en Christ et avoir en même temps des rapports avec les mauvais esprits ou essayer d'entrer en contact avec les morts. Dieu déteste et condamne toutes ces activités, voir Deutéronome 18 versets 9 à 13, note. Donner dans l'occulte et le spiritisme ouvre la porte à l'influence des puissances sataniques et à la possession démoniaque.